Trescal est partenaire du bateau de Fabrice Amedeo. Pour cela, on a réussi à trouver un moyen d'améliorer les performances du bateau en faisant des mesures de tension sur les haubans. On a choisi un tensiomètre avec de bonne précision. On l'a envoyé dans nos ateliers. Donc nous avons fait nos différentes mesures avec des bouts qui ont été donnés et fournis par Yvon Véréard. Ça nous a permis de définir l'erreur du tensiomètre par rapport à une valeur étalon. De là, connaissant l'erreur, nous sommes allés sur le bateau et nous avons effectué plusieurs mesures sur les haubans. Et nous avons déterminé donc en faisant ces mesures sur le bâbord et tribord qu'il y avait un léger déséquilibre entre les deux haubans. Donc une erreur qu'ils ont corrigée par la suite en faisant quelques essais en mer. Donc le partenariat avec Fabrice est quand même assez intéressant. Ça nous fait découvrir déjà tout le monde de la voile qu'on ne connaissait pas beaucoup à Trescal parce que c'est pas tellement un milieu dans lequel on travaille plus dans l'aéronautique. Donc on commence à découvrir un peu tous ces milieux qui est très intéressant, un milieu un peu particulier malgré tout, le milieu de la course et du dépassement de l'être humain. Donc là on est à bord de l'IMOCA Nurest à Ré-Fenêtre, on est dimanche matin et on va tranquillement sous grand voile seul sur la zone de départ. Et il commence à y avoir pas mal de monde sur l'eau, donc l'excitation monte et l'envie de partir aussi. 5, 4, 3, 2, 1, c'est un bon départ du comité de course. On a maintenant tous les bateaux sont au plein de leur puissance avec l'ensemble de leur voile d'avant. Plein d'excitation et avec une grande motivation et l'envie de partir au large. J'ai une pensée toute particulière pour les équipes de Trescal. Merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Sans vous, j'en serais sans doute pas là. Et puis merci aux équipes qui ont travaillé sur la tension de gréement parce que du coup j'ai un mât super réglé et ça va bien me servir quand je vais me prendre ma deuxième dépression en sortie de golfe de Gascogne, je penserai à vous. Il y a eu un départ, un début de course qui était plutôt pas mal. Moi j'étais assez content, j'ai fait un super départ, j'étais bien, je maîtrisais bien mon sujet, j'étais là où il fallait, là où je voulais être, et donc tout allait bien. Et puis là, coup du sort, à un moment il y a 45 nœuds, donc ça commence vraiment à devenir sérieux. Je me rends compte que le bout dehors a lâché. Et donc là aussitôt je me dis bon il y a 45 nœuds, en plus j'avais 2-3 petits problèmes d'électronique, j'étais pas très serein, je me dis bon retour à la Trinité. Et puis j'ai réfléchi, j'ai fait 60 000 vers la Trinité. Et là je me suis dit non mais Fabrice t'abandonnes jamais, tu peux pas abandonner pour ça, c'est pas possible quoi, c'est pas le message que tu veux porter, les valeurs que tu veux incarner, tu n'abandonnes pas quoi. Et donc hop j'ai refait demi-tour dans mon demi-tour, et donc là j'ai eu l'équipe technique etc. Et on s'est retrouvé à Cascais au Portugal. Et donc là l'idée a été de réparer en 3 jours, ce qui est une belle performance mais ce qui est long à l'échelle d'une course, 3 jours parce que pendant ce temps là les adversaires continuent à naviguer. Et donc je suis reparti au bout de 3 jours de Cascais pour la Guadeloupe. Et malheureusement à 100 000 au sud de Madère, donc après 3 jours de course, même pas 2 jours et demi, le bout dehors a recassé, donc après 4-5 heures d'utilisation. Donc c'est une pièce qui est vraiment très sollicitée. Et donc du coup, là à nouveau, c'est posé la question de continuer ou d'arrêter. Et là je me suis dit, bon allez, t'es à Madère, il faut aller au bout quoi. Il faut aller au bout, faut pas lâcher, tu auras des regrets quoi qu'il arrive, alors que si tu vas au bout, tu le regretteras jamais. Du coup, a commencé à ce moment-là une transat un peu particulière, puisque j'avais pas de voile de portant, donc ces grandes voiles qui permettent de propulser le bateau quand le vent vient de derrière, mais uniquement des voiles de reaching, donc de vent de travers ou pour remonter au vent. Et donc des voiles qui sont petites et plates. Et donc qui permettent d'avancer à peu près à 65-70% du potentiel du bateau dans les alizés. Bon bah voilà, on a cassé le bout dehors hier, donc transat grimace maintenant vers les Antilles, on va essayer de limiter la casse mais on va se traîner un petit peu. Du coup je me suis dit Fabrice, il faut tenir mentalement, il faut te raccrocher aux petits bonheurs quotidiens. Et alors les petits bonheurs quotidiens, qu'est-ce que c'est? Bah par exemple, c'est mon lyophilisé préféré, l'Aligo Aveyronais. Donc là j'ai eu une espèce de crise d'extase en me disant génial, je vais faire un bon déjeuner. Et la catastrophe, je me rends compte que je n'ai plus de gaz à bord. Et donc je m'apprête à manger un Aligo Aveyronais froid, sachant que la nourriture lyophilisée se réhydrate très très mal à l'eau froide. Donc c'est raté pour cette fois-ci.
I'm back après 3 jours de silence. Silence dû à des journées pénibles, 2 jours à l'arrêt dans la Molle, c'était l'enfer, et ensuite une journée dans une mer assez hachée, croisée, au près hier, c'est pénible aussi. Mais là ça y est, l'eau devient turquoise, il commence à faire chaud, ça commence à sentir bon les alizés, donc voilà, la Guadeloupe est encore loin mais le moral est bon. Je voulais profiter de cette petite vidéo pour rassurer tout le monde. J'ai retrouvé mon gaz, hein, donc tout va bien, je mange du lyophilisé chaud. Alors aujourd'hui j'ai 2 nouvelles à partager avec vous. La première, on rentre dans la cabine. La première nouvelle, c'est que ce bord mortel vers le nord-ouest va enfin bientôt s'arrêter, d'ici demain matin, pour enfin empanner et faire route vers les Antilles. Parce que vous avez dû vous dire, mais la vérité, Amédéo, il s'est pris pour un Américain, il va aux Bahamas ou quoi? Mais pas du tout. Le vent m'oblige à faire cette trajectoire absolument horrible. Mais bientôt, je vais aller vers les Antilles, et là, le moral sera bien meilleur. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau et chaud et que la mer est bonne. Et c'est parti pour les douches. Allez, bonne journée à tous. Magnifique lever de soleil ce matin sur New Star et Fenêtre. Je dois vous dire que l'ambiance est très bonne. Ça fait un océan Atlantique que je me dis qu'est-ce que tu fous là, traîner. Il n'y a pas de concurrent, t'es vraiment un con. Et là quand même avec l'approche de la Guadeloupe, les choses font sens et je me dis c'est bien d'aller au bout. Voilà. Donc à demain soir pour faire la fête en Guadeloupe. Fabrice Amédéo, on approche. On se trouve en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Je viens de franchir la ligne d'arrivée, le jour se lève. Je me sens à la fois heureux et malheureux, donc frustré parce qu'on s'était tous préparés avec l'équipe à cette route du Rhum qui est un bel événement qui est tous les 4 ans. J'avais vraiment envie d'en découdre et en fait la course pour moi elle a duré que 4 jours où j'étais bien et puis après une autre course a commencé après le bris du bout dehors. Le positif dans tout ça c'est que ce relatif échec va permettre davantage de se concentrer sur 2-3 aspects du bateau qui méritent davantage d'attention. Moi ça me met un énorme coup de pied au derrière pour la suite parce que plus jamais ça, mais plus jamais ça. Donc mentalement et sportivement ça me donne un énorme coup de boost. Puis après, il faut quand même pas oublier que je suis allé franchir cette ligne d'arrivée en 12e position, que d'autres sont restés en Bretagne par rapport à ce que les valeurs de ténacité que je prône, qui sont pour moi très importantes et qui sont l'ADN de ce sport. On n'abandonne jamais, ou en tout cas, avant de penser à la performance, il faut franchir les lignes d'arrivée. On est en phase, donc ça reste une expérience hyper positive. Ça fait 3 grandes courses au large qu'on accompagne Fabrice. On a commencé par le Vendée Globe, puis la Jacques Vabre et là la Route du Rhum. Et franchement, moi, c'était ma préférée. C'est un mélange d'exploits au quotidien, de travail dans la durée. Quand il y a un mélange de coups durs, de haut, de bas, qu'on voit un peu de quoi les gens sont faits et qu'on teste leur combativité, leur ténacité. Et nous, c'est des valeurs qui nous parlent vraiment. Ce qui était chouette aussi pour nous qui sommes une société technique, c'est de voir le travail de l'équipe technique justement qui a fait l'impossible pour réparer le bateau dans les temps à Lisbonne. Et c'est quand même des bateaux extrêmement techniques. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice avec les histoires de tensiomètre, c'est bourré de capteurs. On est un peu dans notre élément, c'est aussi ça qui fait qu'on est extrêmement content. Un grand bonjour de Pointe-à-Pitre à toutes les équipes de Trescal. Je crois que vous avez suivi cette transat avec tous ces rebondissements. Merci d'avoir été avec moi, derrière notre équipe. C'est précieux de vous avoir avec nous. Et je vous dis à très bientôt, j'espère venir vous voir pour partager cette belle aventure.